Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 28 août 2025. Elle s'intitule Hafila Letessir. Cette histoire d'importation dans l'urgence de 10 000 autobus et de pneumatiques me trotte dans la tête depuis quelques heures. S'il s'agit de rénover le parc public, aucun souci. Enfin, aucun souci à cette nuance près. Faut-il que le président de la République vienne en personne à chaque fois à la rescousse des paliers intermédiaires et fasse leur boulot? En l'état actuel du monde et des tensions qui pèsent sur notre pays, cerné de toutes parts, il me semble que Tebboune a d'autres choses à faire que d'être l'ordonnateur de commandes de bus et de pneus. S'il y a été contraint par l'immobilisme des paliers intermédiaires, des ministères et organismes en charge de ce travail, c'est qu'il faut renouveler et vite le parc ministériel dont les roues apparaissent usées, leurs colonnes de direction bloquées et le moteur fumant, sans capacité à redonner de l'accélération aux réformes voulues et annoncées. Maintenant, si ces 10 000 autobus et centaines de milliers de roues vont être reversés au secteur privé, là, c'est ma boîte de vitesse qui coince. En vertu de quoi l'État viendrait au secours, au dépannage de transporteurs privés? Lorsque les autorisations d'exploitation de lignes ont été délivrées, je crois bien qu'un cahier des charges précis et détaillé a été signé entre ces transporteurs et le département en charge de cette activité. Aujourd'hui que nombre de ces transporteurs montrent les limites vitales et meurtrières de leur parc roulant, pourquoi diantre les contribuables que nous sommes devrions-nous voir nos impôts renflouer en bus flambant neufs les parcs privés? Une personne, une société de droit privé qui n'est pas capable de faire rouler un bus en bon état de marche, propre, solide et sûr dans ses entrailles, doit répondre en responsabilité de son incapacité à respecter le cahier des charges de départ. Auquel cas, ton échec avéré dans l'activité de transport privé, tu te reconvertis dans autre chose. Yassi Mohamed, chauffeur, receveur, station de lavage, graissage, dans ce que tu veux, mais sûrement plus dans l'exploitation d'une ligne ou de plusieurs lignes de transport de voyageurs vers l'au-delà. Idem pour les pneumatiques. Des entreprises du privé se sont engagées elles aussi sur des quotas. Si ces quotas ne sont pas respectés, l'État n'a pas à jouer la roue de secours et à pallier leurs défaillances. Tu ne peux pas honorer ce sur quoi tu t'es engagé en tant qu'opérateur agréé en pneumatique. Alors c'est simple, toi aussi tu vas faire autre chose, Rouya. Vendre des pizzas et des hamburgers et éviter de tuer ceux qui en consomment parce que la pâte de tes margaritas aura été pétrie avec des rustines ou cuite dans de l'huile moteur usagée. Trop simpliste? Peut-être. Mais j'ai cette nette impression que c'est parce que nous nous sommes un chouïa éloignés de la rationalité des choses simples que nous en sommes aujourd'hui encore à fumer du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.